Salut, c'est Christine. Aujourd'hui, on fait du fromage brie. Mais là, je vais faire des tests de fromage brie parce que j'ai deux recettes de brie, puis je veux savoir laquelle que je vais apprécier le plus. Donc aujourd'hui, on fait un test de fromage. Et puis même que j'aille mes ferments parce que je les attends justement. Je vais faire le deuxième brie. Donc, mes ustensiles sont en train de bouillir. Et puis, parce qu'il faut toujours stériliser nos choses. Et puis après ça, je vais pouvoir commencer à faire le fromage. Donc, j'y vais pour un 4 litres de lait. Donc, en tout premier lieu, on doit faire chauffer le lait. Comme vous voyez, là, je suis à 17. Je viens de partir mon poêle. Le mieux, c'est de faire chauffer le lait indirectement. Mais comme que ma fan n'est pas assez haute, je ne peux pas. Donc, on fait chauffer le lait à 32 degrés Celsius tout en brassant tranquillement, pas vite, pour ensemencer notre lait. Donc, on attend le 32 degrés. Donc, nous voici, on est à 32. Que vous voyez mieux. Donc, on ensemence. On est à 32, donc on ensemence avec du MM101 de Choose-It. On met 1/8 de cuillère. Quand on joue dans les sacs, on se lave toujours les mains pour qu'on soit propre. Et avec une petite cuillère. Et on doit toujours avoir les mains secs aussi pour pas mettre de l'humidité dans le sachet. On met aussi actuellement du pénicillium, mais là j'en ai pas, mais je vais l'ensemencer avec un autre brie que je vais juste comme frotter un contre l'autre pour ensemencer la moisissure qu'il y a sur le dessus. C'est aussi à ce moment-là qu'on doit mettre la chlorure de calcium. Ensuite, on brasse. Environ 1 minute pour que tous les ensemencements se dispersent partout. Et on attend 30 minutes pour que le lait puisse s'acidifier. On a finalisé le 30 minutes. Ensuite, on met 22 gouttes de brisure ou un quart de cuillère à thé de brisure qu'on va brasser. On brasse environ 15 à 30 secondes. Ensuite, on arrête le mouvement le plus possible du lait pour que le caillé puisse se faire.
Et on attend. Là, vu que j'ai du lait cru, je dois attendre à peu près un 7 à 8 minutes. On va mettre 7 minutes avant que ça prenne. Donc, on attend. Pour tester avec le lait cru, on doit essayer de faire une ligne. Si elle apparaît, c'est que c'est bon. Mais là, elle apparaît pas, donc on continue. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il fait une marque. Ah oui, on le voit juste ici. Donc, on fait x3 le temps que ça l'a pris. Là, ça m'a pris plus que 7 minutes. Ça m'a pris 10 minutes. Donc, on met 30 minutes. Mais à partir du tout début. Donc, il nous resterait 20 minutes à attendre que le cahier soit vraiment à sa pleine possession du chaudron de lait. Donc, on met 20 minutes. Et on se revoit dans 20 minutes. On met toujours un couvert aussi si vous avez des poils d'un animal pour être sûr et certain que le cahier reste comme il est. Donc, le 20 minutes viennent de passer. On doit tester, voir la fermeté du cahier. On coupe, on tourne et on soulève et on voit très bien que ça fait une très belle coupe franche. On coupe, on tourne et on soulève. On voit bien. On découpe le cahier environ des cubes de 1,5 à 1 cm de grosseur. Et on laisse reposer 10 minutes. Donc, on voit que ça s'est décollé. On brasse un peu. On essaie d'aller couper le fromage qui est un peu trop long. On y va doucement parce que le cahier est très fragile à ce moment-là. On doit continuer à brasser à peu près aux 5 minutes pendant encore 30 minutes. Et tout en brassant, on vient de faire le cahier. Et puis si ça vient qu'en motons, on défait les motons. Tout en brassant. On est après le 30 minutes. Donc, on voit ici. Et on est rendu au moulage. J'ai monté un petit setup juste ici. J'ai 3 moules. Donc, on n'approche pas trop faire de dégâts.
sûr que je suis sur mon poêle, c'est moins évident. Donc, on moule. Oh, j'ai oublié d'écailler. J'ai brassé, mais je vais en oublier. Donc, on moule tout doucement. On fait ça jusqu'à remplir nos 3 moules. Donc, on laisse égoutter ça encore un peu pour finir de vider notre cahier. Comme vous voyez, il en reste encore un peu dedans. Donc, on laisse dégoutter et on revient un peu plus tard pour finaliser. Donc, comme vous voyez, j'ai quasiment plus de cahier dans mon chaudron. Il m'en reste encore. Et puis, c'est en train de dégoutter toujours dans mes petits moules. Donc, on attend encore. Ça peut prendre quand même assez de temps, le temps que ça s'écrase de eux-mêmes. Et puis, j'ai vu que c'était après 1 heure le revirement. Donc, on revire après 1 heure. Et voilà. On fait attention. On fait le revirement. On le met dans notre main. On le change de main. Et on le remet sur le dessus. Et là, on attend 2 heures comme ça. Pour le prochain revirement. On est rendu à notre 2e revirement. Donc, on fait le 2e revirement. Ça fait 2 heures qui avait été reviré. Et on laisse toujours égoutter. Là, on y va pour 3 heures. Pour qu'il y ait le temps encore d'égoutter un peu. Bonjour. Nous voilà 12 heures plus tard pour nos fromages brie. Donc, il dégoûte encore même, comme qu'on peut voir. Donc, on est rendu
à la salaison pour le saler. On voit bien que très bien qu'il est vraiment bien fait. Hein? En tout cas, c'est les premiers que je fais. Donc, on prend notre fromage, on le pèse. Celui-ci, il est à 274 grammes. Donc, pour savoir la quantité de sel qu'on doit mettre, on doit faire 274 fois 1,5 divisé par 100. Donc, ce fromage doit avoir 4 grammes point 11 de sel. On va voir si sont toutes pas mal de la même. Lui est à 270. Et lui, il doit être moins pesant, il a l'air moins gros. 258. Donc, on fait ça pour chaque fromage. Donc, on va peser le sel. Donc ici, habituellement, c'est du sel non iodé, mais là, j'en ai pas. Mais bien souvent, je l'ai fait avec du iodé, puis moi, je trouve que ça n'a pas changé. Donc, là, c'est 4,11, mais je vais y aller à 4 grammes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on prend le fromage et puis on vient mettre, frotter, on met la moitié de notre sel un peu partout. Et puis on vient en mettre sur le côté. Et puis on le laisse comme ça un peu. On le laisse comme ça pour que ça rentre bien dans le fromage. Et puis, 1 heure plus tard, on va venir ajouter le reste du sel. On va le revirer, puis on va venir ajouter le reste du sel sur l'autre surface. Nous sommes rendus 1 heure plus tard. Donc on met le reste du sel. Et on vire notre fromage. Ça va aider à faire assécher le fromage et à saler le fromage.
Puis à faire finir d'égoutter aussi le fromage en même temps. Là, je vais le mettre sur 2 grilles pour que le fromage fasse des marques. Des trop grosses marques. Et voilà. Je lave un peu. Donc, on laisse ça comme ça pendant encore 12 heures de temps. Et puis, on retourne et on le laisse comme ça encore 12 heures. Nous sommes 12 heures et un peu plus après. On fait le retournement. J'ai mis un chaudron par-dessus pour pas qu'il y ait de poussière ou quoi que ce soit dessus. On voit que sur le dessus, il est pas mal rendu plus sec. On va enlever le plus d'eau possible. Le plus de petits laits plutôt possible. Et on retourne. Et on laisse ça 12 heures de temps. On va y rapprocher pour remettre le chaudron par-dessus. Et on laisse ça en autre 12 heures de temps. Bon, ça fait un 12 heures. Ben, 24 heures qui est en dessous de... qui est en train de sécher. On voit, il est pas mal moins reluisant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai un bris du commerce parce que j'avais pas de mon pénicillium. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est aller le frotter partout pour que le pénicillium aille sur mon bris. Pour que qui ensemence mon bris à moi. Donc ensuite, je vais mettre ça dans un plat. J'ai un grand plat ici. Les deux ne rentreront pas dedans. Donc, je vais le mettre dans 2 plats. Mon deuxième plat. Qu'on va mettre le second bris. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met un petit peu d'eau dans le fond pour garder une humidité. Ben, j'ai pas d'humidificateur dans mes frigos. Donc, on ferme ça. Et on va mettre ça au frigo. Donc, ici, j'ai mis mes 3 bris, excusez, au frigidaire. Et j'ai une sonde ici. Oh. J'ai une sonde ici pour m'indiquer le degré de température. Là, on voit, on est à 11,9. Ça varie un peu. Mais je mets ça à 12 en tout. Mais ça ici, c'est
la température qu'il fait dans le frigidaire. J'ai une variante de 0,5 en dessous de 12 et un 0,5 au-dessus de 12. Et puis, c'est sûr que là, je l'ouvre, fait que ça va différencier. Là. Les fromages, on va les revirer aux 2 jours pendant 15 à 20 jours. Et puis, au 7e jour, on devrait avoir la moisissure qui commence à sortir. Mais là, comme je vous dis, j'ai fait un ensemencement en frottage, donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner à la fin complètement. Donc, le résultat dans 15 à 20 jours. N'oubliez pas de retourner aux 2 jours pour l'affinage. Si vous avez aimé, on fait un pouce bleu. Et puis, vous pouvez vous abonner avec un j'aime et activer la petite cloche. Et puis, je vous laisse des vidéos juste à côté. Bye!